pourquoi je vous ai posé cette question. En regardant bien les organisations panafricaines, ils sont restés toujours dans la même mouvance de vouloir combattre le système colonialiste avec la vision, le paradigme colonial. Alors, est-ce que... C'est-à-dire en utilisant sa même pensée, puisque comme ils ont été formatés à l'école coloniale, ils se battent en pensant se battre dedans comme ça. Alors, est-ce que Kémy Séba a réfléchi à cette question, d'où venons-nous, qui sommes-nous et qu'est-ce que nous sommes censés faire? Il y a un adage africain qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, voilà. Alors, est-ce qu'on a le combat que Kémy Séba fait? Les ancêtres vous font trébucher, parce qu'ils disent que vous avez la réponse à la question. Voilà. Mais c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Mais est-ce que vous avez réfléchi à ce que la diaspora qui est aliénée, entre guillemets, on va dire, à l'école coloniale, le rapporter avec ce combat que nous avons quand même un passé historique et que ce passé historique est aussi l'âme qui va déstabiliser le système colonial, ou sinon est-ce que dans votre combat vous allez encore faire le même schéma que les autres font, c'est-à-dire se battre avec les mêmes armes que le colonialiste eux ils ont? Moi je pense que vous avez déjà la réponse à cette question, j'en comprends le sens. Je m'appelle Kémy Séba, pas Charles-Henri Dupré ou Mamadou Sissoko. Donc si je m'appelle Kémy Séba, c'est parce que justement nous savons d'où nous venons, nous savons ce qui nous sommes, et j'ai même envie de dire, pour aller plus loin, pour aller dans la provocation, on vient d'au-delà de l'Égypte. Parce qu'il y a aussi une sorte d'égyptomania, c'est-à-dire qu'on veut résumer l'histoire de notre population à l'Égypte. Ouais. L'histoire de la population originelle commence des années bien longtemps avant l'existence de l'Égypte, qui est la rétrocession d'une civilisation, comme le disait Hérodote ou comme le disait Maléthon de Sébennytos, la rétrocession d'une civilisation supérieure, que certains vont appeler l'Atlantide, que d'autres vont appeler, etc., mais qui était la civilisation où les leaders, hommes et femmes de cette génération, ont été par la suite ce qu'on appelle les Netcherou dans la civilisation de Kemet. Les Netcherou, les surhommes de cette civilisation, sont en réalité les bâtisseurs de la civilisation antérieure et qui précédait Kemet. Petite parenthèse qui me permet de rappeler que il faut toujours qu'on aille à la racine des choses dans tout ce que l'on fait. Autre élément, nous faisons partie de ceux, c'est d'ailleurs l'adage de mon proche, c'est le centre de gravité de mon prochain ouvrage qui s'appelle L'Afrique libre ou la mort, qui va sortir à la mi-juin, qui est préfacé par l'un des conseillers politiques de Vladimir Poutine, Alexandre Douguine, qui est préfacé par le prix des droits de l'homme de l'ONU 2013, l'anti-esclavagiste mauritanien Biram Dahabeid, qui est préfacé par Ido Mota, mon frère et ami, etc., qui rappelle que il y a eu l'émergence de plusieurs courants politiques, le socialisme, le libéralisme, le communisme, le marxisme, etc. Tous sont trouvés, maintenant aujourd'hui il y a l'altermondialisme et le mondialisme néolibéral. Et on a vu que toutes ces idéologies que nos dirigeants ont tenté un temps d'appliquer n'ont pas permis à notre population de s'auto-déterminer. Parce que quand une idéologie sort, elle est souvent en harmonie avec le foyer qui lui a donné naissance. Donc quand on se dit marxiste, etc., qu'on utilise le marxisme, qui a connu un grand succès sur le continent africain, parce que le marxisme reprend le rapport justement des sociétés traditionnelles sur certains points, par rapport aux classes, par rapport aux catégories sociales, par rapport au principe de solidarisme, etc., eh bien ça a fait que certains ont essayé d'utiliser cette grille de lecture pour avancer. Mais il arrive un moment où il y a des limites. Parce que Karl Marx, le juif d'Europe de l'Est de son état, a une réalité paradigmatique qui n'est pas en harmonie avec la réalité de notre population originelle sur un certain nombre de points. Il défend et il prêche pour sa paroisse. Mais aujourd'hui, on est à l'ère de l'émergence, c'est ce que je disais tout à l'heure, des blocs civilisationnels. Et dans ces blocs civilisationnels, il y a l'émergence d'une dynamique bicéphale, la compréhension de ce qu'on appelle, ce que je vous disais tout à l'heure, la tradition primordiale, donc comprendre la racine de notre être et comprendre de quelle manière, à partir de cette racine, on peut planifier notre civilisation sur le terrain économique. Tout à l'heure, on parlait du troc, on parlait du système de tontine, on parlait du système de solidarité financière, ou du moins économique qui peut être effectué. On parle de la notion de la souveraineté alimentaire, être capable de retravailler la terre, recréer un lien spirituel entre la terre et l'individu, homme ou femme qui la foule. C'est extrêmement important d'être dans cette démarche. Participation à la vie de la cité, être capable de comprendre que nos sociétés traditionnelles ne fonctionnent qu'en ayant un conseil des sages au-dessus de nous, qui peuvent être les gardiens de la tradition, qui sont au-dessus, d'accord, et en dessous, à un étage donc inférieur, avoir un gouvernement d'hommes et de femmes, de guerriers et de guerrières, sans doute plus jeunes, qui sont en accord avec la force de motricité de la société. Donc c'est
C'est l'addition de ces deux courroies de transmission qui permettra justement à ce que notre population puisse être dans une voie d'élévation. Donc ça, c'est un élément. Et le deuxième élément dans cet aspect bicéphale, c'est la notion de la compréhension de la géopolitique. On est dans un monde aujourd'hui où il y a deux camps. Certains veulent caricaturer le manichéisme en disant c'est pas bien, c'est plus complexe que ça. Non, Mani ou Manès avait raison quand il disait il y a le bien, il y a le mal. Il y a une société qui est là pour occidentaliser le monde, et qui dit occidentaliser le monde dit l'esclavagiser, le pousser justement à la dégénérescence de soi, de un, et il y a une autre partie du monde qui est dans une voie de résister à ce monde-là. Et cela dépasse même le cadre du noir et du blanc. Quand on regarde aujourd'hui au Moyen-Orient, vous avez les forces de l'OTAN qui sont le symbole absolu justement de cette occidentalisation et de cette dégénérescence du monde, qui veulent uniformiser le monde, prendre les richesses. Ils ont détruit la Libye, ils ont détruit un certain nombre de pays. Aujourd'hui, ils veulent détruire la Syrie. Et on a, face à cet axe de l'OTAN, là, on est en pleine géopolitique, des forces de sociétés traditionnelles qui sont en train de résister, de s'unir. La Russie, qui est sous l'axe de la chrétienté orthodoxe, c'est leur traditionnalisme à eux, et nous le respectons. On a l'Iran, qui est dans sa dynamique de sa tradition à elle. Eux, ce sont le chiisme décimain, ou je ne sais plus comment on dit, en tout cas le chiisme de manière générale. Et on a la Chine, qui est une société traditionnelle aussi, que l'on connaît par rapport à Confucius, etc., etc. Ils ont leur vision des choses, et il manque un axe dans cette résistance, c'est l'Afrique. Les dirigeants auraient dû être ceux qui auraient dû être les premiers garants de cette démarche, mais les dirigeants sont eux-mêmes des jouets de l'hydre néolibéral. Et c'est pour cette raison que notre société civile aujourd'hui, dirigée et symbolisée en tout cas par Urgence panafricaniste, fait ce travail justement de lien géopolitique avec les diverses formes de résistance qui existent aux quatre coins du monde. Et c'est pour ça que nous sommes considérés aujourd'hui comme par beaucoup de pays, des pays précités, que ce soit en Amérique du Sud ou en Russie ou au Moyen-Orient, nous sommes considérés comme une force aujourd'hui souverainiste africaine qui se bat pour l'autodétermination de notre population.